Bonsoir Radi Diallo, Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous? Ce soir vous nous parlez de Nollywood au Nigeria, le deuxième plus gros producteur de films au monde. Le cinéma nigérien s'exporte très bien à l'étranger avec notamment 2500 films distribués chaque année. Grâce à ce succès, l'État de Lagos a décidé d'ouvrir une école de cinéma entièrement financée par les autorités de Lagos. Racontez-nous. Oui, c'est l'Ebony Live Creative Academy. On choisit de miser sur les réalisateurs, sur cette nouvelle génération de cinéastes qui s'ouvrent au monde. Et pour cela, eh bien, des cours sont donnés sur un plateau de tournage avec en exercice des cas pratiques. On capture des scénettes de films avec en action un élève réalisateur qui dirige les comédiens mais aussi les équipes techniques. Ces élèves cinéastes Namouri n'ont ont tous de l'expérience, pardon. Il n'y a pas de débutants. Cependant, dans cette école, on reprend tout à zéro. L'idée est d'évoluer vers une vision internationale de la production de films. Ce que fait l'école, c'est qu'elle forme les étudiants à travailler avec les standards internationaux. En d'autres termes, nous leur permettons de passer par un cycle complet de production, de l'écriture de scénarios au casting, de la pré-production à la production, puis à la post-production. Nous les accompagnons tout au long du cycle de vie de ce qui serait une production. Ainsi, ils peuvent voir toutes les étapes et travailler en équipe de 30 à 40 personnes maximum. Ça a été une expérience formidable parce que je vois le cinéma maintenant d'un point de vue différent et je comprends vraiment le cinéma. En tout cas, bien mieux maintenant que ce que je savais auparavant. Radi, le potentiel du cinéma nigérian est particulièrement important et pour preuve, l'an dernier, le cinéma nigérian, Nollywood, donc, a rapporté 660 millions de dollars au revenu de l'État. Oui, c'est énorme et c'est pour cette raison que l'État de Lagos finance la formation de ces réalisateurs autodidactes qui arrivent à créer aujourd'hui des films avec des petits budgets, des petits moyens. Aussi, si l'on mise Namouri sur ces réalisateurs, c'est parce qu'aujourd'hui, avec le streaming, le marché international est à portée de main. Ce que Netflix et toutes ces autres plateformes ont fait, c'est nous exposer à du contenu au-delà de toute région particulière. Vous en avez d'Amérique du Sud, d'Europe, d'un pays obscur d'Europe, et ce sont des sujets contemporains grand public. Et donc beaucoup de cinéastes nigérians se rendent compte que leurs histoires peuvent en fait être vues à une échelle universelle. La production de films nollywoodiens constitue la deuxième source d'emploi au Nigeria après l'agriculture. C'est dire l'importance de l'activité, surtout lorsqu'on sait que la population nigériane compte aujourd'hui environ 215 millions d'habitants. J'ai un petit quiz pour finir. Ah, si on a le évidemment. temps. On aime les quiz. Allons-y. Une petite question. Savez-vous où l'on produit le plus de films en Afrique? Je dirais le Nigeria. Ouais, vous avez bien suivi la chronique, bravo. Au Nigeria, ce sont 2500 films qui sortent chaque année. Ensuite, nous avons le Ghana qui produit 600 films par an. Et enfin, le Kenya où sont réalisés 500 films par an. L'industrie du cinéma africain donc. Merci Radi Diallo, on se retrouve demain. À demain. Excellente soirée à vous. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve d'ici demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programmes à toutes et à tous sur TV5.